Je vous présente aujourd'hui l'association Callback qui œuvre depuis 1993 à Béziers pour la fin des corridas en France. Bonjour Sophie Maffre-Bauger. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association. Quelles sont vos missions ? Alors, le Callback est donc une association qui lutte pour l'abolition de la corrida en France. Nous agissons plus particulièrement contre la corrida et contre le milieu taurin à Béziers, dans la région de Béziers. Alors, nos missions, c'est très simple, c'est essentiellement de la sensibilisation de l'opinion publique et des pouvoirs publics. Nous luttons également contre la propagande et contre la désinformation du milieu taurin. Nous luttons contre toutes les formes de soutien à la tauromachie, notamment contre l'argent public qui est dépensé et gaspillé pour la corrida. Donc ça veut dire que nous subventionnons indirectement. Alors, peut-être pas à Paris, mais en tous les cas, dans les régions du Sud, oui, les régions, les départements, les agglomérations, effectivement, subventionnent certaines corridas et certains événements liés à la tauromachie. Et nous avons aussi pour mission de protéger les enfants de la violence des corridas et de lutter. Elles ne sont pas interdites aux enfants ? Oh là non, elles ne sont pas interdites aux enfants. Et non seulement elles ne sont pas interdites, mais les places sont souvent gratuites ou à tarif réduit pour les plus petits. Combien de temps dure une corrida sur un taureau et combien de taureaux sont sacrifiés sur l'autel d'une corrida par jour ? Alors, une corrida, c'est 6 taureaux qui sont sacrifiés, qui sont tués, mis à mort, dans un simple but de spectacle et de divertissement. Donc, et pour chaque taureau, les actes de cruauté et la souffrance qui est infligée durent 20 minutes. C'est énorme, 20 minutes. Oui, c'est très long, oui, c'est surtout que ça commence un petit peu avant la corrida, mais c'est effectivement 20 minutes de sévices et d'actes de cruauté sur un animal, donc sur un taureau. Il y a plusieurs étapes, mais c'est surtout le torero et le picador. Oui, alors ça commence dès que l'animal rentre en piste, où il est extrêmement stressé par les cris, la foule. Il y a d'abord un premier tertio, c'est un homme à cheval, le picador, qui enfonce et qui vrille une pique dans le cou du taureau, très profondément. La blessure peut atteindre 30 cm. Le but donc c'est de le faire saigner et de sectionner les ligaments de la tête de façon à ce qu'il ne puisse plus relever la tête. Ensuite, vous avez la phase des banderilles qui sont des harpons. Et ensuite, l'épée, le matador, effectivement, enfonce une épée de 90 cm dans le corps de l'animal. On pourrait rentrer encore plus dans les détails, mais on n'aura pas le temps. Mais c'est réellement des actes de cruauté. J'ai entendu dire qu'il existe une école taurine à Paris. Elle est là, elle fonctionne toute l'année, depuis longtemps. Oui, alors effectivement, c'est l'association Cultura Fiction qui est plutôt ancienne, qui existe depuis plus de 10 ans et qui notamment dispense ses cours, et c'est ce qui est particulièrement choquant, c'est une école qui dispense ses cours dans l'espace public parisien et notamment dans les arènes de Lutèce. Et alors, donc il va y avoir par rapport à cette arène de Lutèce, il va y avoir un événement qui est tous les ans, non ? Alors effectivement, les associations anti-corrida, notamment le Callback et le CRAC Europe, luttent contre cette propagande qui est faite à Paris. Il y a eu une manifestation devant la mairie du 5e. Il y a des actions qui sont faites en direction de l'hôtel de ville de la mairie de Paris. Et il y aura effectivement une manifestation au mois de juin, le 14 juin. Disons que c'est chaque année, à l'initiative de One Voice et de Alliance Éthique Montpellier, il y a une journée nationale contre la corrida, qui se fait à Paris, mais aussi dans une quarantaine de villes en France. Et cette année, effectivement, la manifestation passera par les arènes de Lutèce pour dénoncer cette école taurine qui officie dans les arènes de Lutèce, ce qui est proprement scandaleux. J'avais entendu dire que la corrida n'a jamais été inscrite au patrimoine culturel de la France. Alors effectivement, la corrida n'est pas, il faut le rappeler, parce que le milieu taurin, ça fait partie des mensonges, des nombreux mensonges qu'il diffuse. La corrida n'est absolument pas inscrite au patrimoine culturel français. Il y a eu une tentative d'inscription, mais qui a été déjouée, et notamment par l'association CRAC Europe et DDA, qui a donc fait une action pour que ce ne soit pas inscrit. Il y a de plus en plus de villes, faut le noter quand même, qui abandonnent les corridas. Pour quelles raisons ? Oui, alors actuellement en France, il y a une cinquantaine de villes, de communes, des grandes et des moins grandes, qui continuent à organiser des spectacles taurins avec mise à mort.
Il y a effectivement de plus en plus de communes qui renoncent, alors soit pour des raisons économiques, c'est le plus souvent parce qu'il n'y a plus d'argent, soit pour des raisons éthiques, c'est le cas de Vieux-Boucau. Récemment, dans le sud-ouest, le maire Pierre Froustré a renoncé à organiser des corridas pour des raisons éthiques parce qu'il ne veut plus de souffrance animale dans les arènes, il ne veut plus de sang. On le remercie chaleureusement, donc monsieur Pierre Froustré, le maire de la ville Vieux-Boucau. Moi, je tenais à le signaler parce que c'est très courageux. Pour suivre donc l'actualité de l'association Callback, on vous rejoint sur callback.info, c'est votre site. Sur Facebook, Callback Anti-Corrida, Béziers, pardon, évidemment. Et Instagram, callback.anti-corrida. Merci beaucoup. Bisous les sauvages.